Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impeccable. Content de vous retrouver, hier j'ai pas pu faire de vidéo. En plus il y a eu la clôture mensuelle qui s'est effectuée hier, donc j'étais vraiment un peu deg de pas pouvoir vous faire la vidéo. Je vous la fais aujourd'hui, elle va être très importante puisque la clôture mensuelle va changer beaucoup de choses dans mon analyse. Dans mon plan plutôt, pas dans mon analyse, mais c'est dans mon plan que ça va changer pas mal de choses. Vous allez le découvrir au cœur de la vidéo, on va faire un gros focus sur l'analyse technique du Bitcoin en mensuel. On fera aussi comme d'habitude des news, j'ai pas mal de 2-3 petites news sympathiques à vous partager, notamment Solana qui s'est encore arrêté, la blockchain a encore été forcée de s'arrêter, donc ça c'est assez récurrent, on va en parler. On fera aussi un petit point sur un exchange que j'utilise et que vous allez pouvoir aussi potentiellement utiliser. Je vous ai gagné un petit code promo, un petit cadeau. Donc on retrouvera tout ça dans cette vidéo. Si le programme de la vidéo te plaît, n'hésite tout de suite pas à mettre un gros pouce en l'air pour soutenir la vidéo et de référencement. Et si tu n'es toujours pas abonné, tous les liens sont en description. Tu peux me rejoindre sur YouTube, mais aussi sur Twitter, le Discord et Instagram. Et on débute avec un petit tour sur le Fear and Greed. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le niveau 13, donc on redescend forcément après la baisse du Bitcoin. On revient dans cette box qu'on a travaillé quand même depuis pas mal de temps. On y est depuis début mai, quoi, globalement. Hier et avant-hier, on avait tenté une petite sortie par le haut en attendant le niveau 17. Mais finalement, on est très vite renvoyé dans la peur. Donc pas de niveau 10, donc pour l'instant, pas d'achat sur notre stratégie long terme. On verra si ça se produit dans la semaine. Mais en tout cas, retour vraiment sur des niveaux qu'on peut considérer comme de la peur extrême. Au niveau des options du Bitcoin, pour ceux qui expirent demain, nous avons 25 000 Bitcoins, donc c'est quand même pas négligeable, pour un max pain price à 30 000 $. Donc là, on est plutôt dans les clous avec un Bitcoin à 29 800 $. Au niveau de la fin du mois de juin, nous avons toujours le max pain à 35 000 $. Donc ça, c'est la petite lueur d'espoir que je peux vous fournir via ces options, puisque en général, on est censé clôturer aux alentours du max pain. Là, on a quand même 83 000 Bitcoins. Pourquoi c'est aussi élevé? C'est tout simple parce qu'il y a aussi les expirations trimestrielles, puisque avec le mois de juin, nous terminerons une clôture trimestrielle. Et on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. Alors, vous le savez, on a eu la clôture mensuelle. J'ai pas pu vous en parler hier puisque je n'ai pas pu faire de vidéo, j'étais en déplacement. Donc on va se rattraper aujourd'hui. La clôture du mois de mai qui n'est pas belle, j'aurais voulu qu'elle se fasse au-dessus des 35 000 $. Ce n'est pas le cas. Nous devenons donc baissier sur le mensuel. Je vous mets les droites si vous avez du mal à constater les points bas. Là pour moi, il y avait un point bas très significatif. On le casse, on clôture en dessous. On passe à autre chose, nous devenons baisser sur le mensuel. Donc là, il faut changer quand même pas mal de choses en termes de psychologie, mais aussi de plan. En tout cas, pour moi, c'est ce que je vais faire. Maintenant, clairement, le DCA et les achats, je vais fortement me calmer tant que je n'aurai pas une structure en mensuel. Alors ça peut être un W, ça peut être un triple bottom, ça peut être aussi un avalement haussier. Si je vois une bougie notamment qui clôture au-dessus des 40 000 $, ça pourrait déjà être pas mal encourageant et me redonner de la confiance dans le marché. Mais pour l'instant, en l'état actuel, non, j'ai un marché baissier, que ce soit en hebdomadaire, que ce soit en hebdomadaire, oui, en mensuel, qui sont quand même deux grosses unités de temps. Donc clairement, je ne vais pas me précipiter à acheter du Bitcoin, et ça vaut pour les altcoins, hein, parce que pour moi, si je vous fais l'analyse du Bitcoin tous les jours, c'est parce que c'est lui qui drive le marché. Alors hormis si sur certains altcoins, il y a vraiment des structures qui se diffèrent du Bitcoin, donc ils sont complètement en décorrélation. Mais ça va être 1% des cryptos. 99% des cryptos, c'est totalement corrélé au Bitcoin. Et donc, il n'y a pas raison de se jeter sur des achats maintenant. Je pense qu'il va falloir rentrer sur une phase où on va être beaucoup plus patient et attendre les opportunités. Et surtout, la force, en fait, le retour de la force. Donc, comme je vous dis, ça peut être un W, des structures. Mais clairement, montrer qu'on pose un vrai bottom. Là, au niveau du RSI, on est quand même sur des endroits extrêmement survendus. Enfin, survendus. Si on prend sur un actif normal, non, parce que 43, c'est pas survendu. On peut très bien descendre en dessous de 30. Donc attention, il faut garder ça à l'esprit. Mais pour ce qui est du Bitcoin, on voit qu'ici deux bottoms très long terme ont été posés sur le niveau 43 et nous ne sommes plus très loin de ce niveau-ci. Donc clairement, le scénario que je privilégie, moi, c'est plusieurs mois de baisse ici, ou de range plutôt, parce que j'imagine pas le Bitcoin revenir à 20 000 $. Alors peut-être que je me trompe, hein, évidemment j'ai pas de boule de cristal, c'est uniquement ce que j'imagine, ce que mon analyse me dit, ma perception du marché me dit, mais en aucun cas c'est ce qui va se passer, hein, c'est la vérité, je ne la connais pas. Je vous partage juste mon avis, et je pense que voilà, on peut s'attendre à un range, un marché très chiant ici, où on posera le bottom entre sous 35 000 et je sais pas, jusqu'à 22 23 000. Peut-être qu'on a déjà le point bas avec la mèche ici à 25 000 et on va rester ici très longtemps, histoire de fatiguer les gens.
parce que évidemment il y a deux manières au final de faire capituler les gens, soit vous ne bougez plus, donc voilà, les gens s'emmerdent et ils vont aller mettre leur argent ailleurs, ou alors en faisant une baisse, voilà, ils n'acceptent plus la baisse, elle est trop profonde et hop, ils quittent le marché et là ensuite on repart. Donc voilà, il y a deux méthodes de faire de la capitulation, et moi personnellement j'imagine donc un range, alors là ça ressemble plus à grand chose, hop, allez hop, je vais supprimer ce trait rouge, voilà, donc globalement quelque chose comme ça, et ensuite attendre presque jusqu'au prochain halving pour avoir un nouveau cycle haussier qui se déclenche. Donc ça c'est mon scénario numéro 1 maintenant. Au niveau du weekly, nous sommes toujours dans la grosse box verte ici que je vous ai matérialisé, et vous allez voir normalement sur mes graphiques ils vont être un peu plus légendés et mieux structurés. En tout cas moi je trouve que ça ressort mieux à l'image. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Là vous voyez par exemple, je vous ai mis à chaque fois dès que je mets un trait, j'essaye de mettre sa signification comme ça. Si vous voulez screen ou si même pour suivre à l'écran, je pense que ça sera plus agréable. Donc là, grosse box verte, c'est le gros support au weekly. Pour l'instant, pour moi, on ne l'a pas cassé. On travaille à l'intérieur, comme au final ce que l'on avait fait durant l'été dernier. Donc, tant que on n'a pas vraiment des clôtures franches en dessous des 28 000 $, je pense qu'on restera dans cette box verte et on pourra considérer que le support des 30 000 tient bon. Là, pour l'instant, ce qu'on a cette semaine, ça partait bien. On avait enfin une semaine verte. Par contre, ce rejet, là, vous voyez, si on clôture dans l'état, ça sera clairement pas beau. J'espère avoir une réaction acheteuse d'ici la fin de la semaine et voir au minimum la résistance des 31 300 $ qui correspond à la clôture haute de cette bougie du 16 mai 2022. J'espère qu'on clôturera au-dessus pour avoir un minimum une reprise de force. Sinon, potentiellement on va venir revisiter le niveau des 25 300 $ et toujours pas donc de mouvement haussier hebdo, donc de swing haussier qui se mettrait en place. Maintenant, même si la bougie ici n'est pas parfaite, on constate clairement quand même un ralentissement ici des bougies. En général, les bottoms se posent toujours comme ça. Et on va ralentir la baisse et ensuite ça repart. C'est quand même assez rare les reprises comme ça en V-bottom. Donc c'est quand même encourageant ce qu'on est en train de constater là sur le Bitcoin. Même si je vous dis qu'au niveau du court terme, là, la mèche, ça c'est un petit détail négatif. Au niveau du daily maintenant. Alors, vous le voyez aussi, je vous ai mis pas mal de traits ici. Donc, ce que l'on avait fait, c'était la cassure de ce triangle ici. Hop, on a quasiment atteint l'objectif. Pour une fois qu'on a atteint l'objectif sur un triangle, c'est sympathique. Mais le problème, c'est que pour moi, on avait un gros range. C'est tout simple, c'est le bas de la mèche ici, 25 500. Le haut ici de la mèche, 32 300 $ à peu près. Et on voit bien mieux cette zone en fait sur le 4 heures. Regardez ici, on l'avait bien travaillé. En fait, on avait eu un tout premier range. Il était visible uniquement sur le 4 heures. On avait travaillé dans ce range. Ensuite, on casse. On réintègre un niveau ici, 28 500, qu'on va tenir comme support pendant très longtemps sur le 4 heures. Vous voyez, c'est le range ici. Donc, 30 500 $, 28 500 $. Avec un petit fake out ici. Englobante, on réintègre. Là, on casse. On revient donc dans ce range. Et malheureusement, ici, on structure, notamment, on voit l'apparition de divergences baissières. Vous le voyez sur le RSI. On baisse, on revient chercher le bas de range, on casse, on réintègre. Donc ça, c'est pas bullish du tout pour moi. Là, on a un retour très probable au minimum à 28 500 $. Puisque quand on réintègre un range, généralement, on va chercher la borne opposée. Donc on peut clairement s'attendre à un retour au niveau du court terme pour Bitcoin à 28 500 $. Je vérifie vite fait le daily parce qu'au final j'étais parti sur une analyse daily, voir si j'ai rien oublié. Donc là vous voyez, vous comprenez mieux du coup la zone rouge qui est en fait le haut du range 4 heures, 32 500 $. Ici le pointillé 31 300 $, c'était la clôture ici et la clôture ici globalement qui sont dans cette zone. Mais ce que je retiendrai, c'est la clôture d'hier soir puisque vous voyez cette bougie elle est vraiment ignoble. Ici on a notre bougie de breakout, ici hop, petit doji, incertitude derrière, englobante au niveau en baissier. Alors elle n'est pas parfaite, mais globalement vous voyez dans l'esprit c'est pas du tout ce que l'on veut voir. Donc on annule complètement la hausse 2 jours plus tard et ça c'est plutôt extrêmement baissier. Ça fait vraiment penser à une prise de liquidité, une chasse de liquidité. En gros on vient juste faire FOMO des gens, donc les gens qui vont rentrer sur du breakout ici se retrouvent la tête sous l'eau, plus les gens qu'on a sortis des stop loss qui essaient en fait de shorter le marché dans cette zone-ci. Hop, on les sort et ensuite on revient pour poursuivre la baisse. Donc là, clairement, pas grand-chose de positif au niveau du Bitcoin, que ce soit au long terme, que ce soit pareil au court terme. Même ici au niveau du RSI, vous le voyez, je vous l'avais dit, on top très souvent sur le niveau 50. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop,
on bute et on ODR, on corrige. Donc pour l'instant, vraiment pas de choses positives. Je m'attends au niveau du court terme à un retour minimum, donc je vous l'ai dit, sur la zone 28 500 $. Et on verra si cette zone-ci tient ou non pour la suite. Alors vous demandez peut-être où j'achète mes crypto-monnaies. Eh bien évidemment sur des exchanges, je pense comme la majorité des personnes. Mais si je devais mettre dans mon top exchange, un exchange, ça serait clairement KuCoin. Alors je suis aujourd'hui en partenariat avec KuCoin et vraiment pour moi je suis extrêmement fier puisque ça fait vraiment partie des exchanges que je préfère le plus, donc KuCoin. En plus de ça, j'ai pu vous obtenir quelque chose de spécial pour vous avec KuCoin, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors pour commencer, courte présentation, donc KuCoin c'est un exchange du top 5 mondial, plus grande variété d'altcoins parmi tous les gros échangeurs. Vous allez avoir plus de 650 paires actifs actuellement et ils sont vraiment hyper actifs aussi sur les listings, donc hyper réactifs. Dès qu'il y a une nouvelle crypto un petit peu à la mode ou dès qu'il y a des projets intéressants, ils vont les lister vraiment super rapidement. Donc ça c'est quand même pas mal agréable. On sait qu'il faut tout le temps être à l'affût un peu sur les cryptos. Donc là vous allez pouvoir retrouver directement les meilleurs altcoins sur la plateforme. Au niveau de ce qui va être d'apporter de la liquidité sur l'exchange, donc c'est-à-dire apporter par exemple des euros de votre compte bancaire sur l'exchange pour pouvoir ensuite trader ou acheter des crypto-monnaies, et l'inverse pareil, retirer des euros sur vos comptes bancaires. Là aussi KuCoin est vraiment bien positionné puisque vous allez avoir des virements SEPA pour les retraits et les dépôts directement depuis votre compte bancaire disponible. Vous allez aussi avoir des moyens de paiement comme la carte bancaire, tout bêtement, tout simplement, et aussi un moyen de paiement assez novateur qu'il n'y a pas sur les autres exchanges, en tout cas que je n'ai pas retrouvé, c'est ce qu'ils appellent le P2P. Donc vous allez pouvoir directement en fait acheter à des personnes, donc c'est ce que je vous montre ici à l'écran. C'est assez novateur, voilà, c'est un mode de plus qui pourra vous satisfaire. Vous allez aussi retrouver sur KuCoin les frais de trading les plus bas du marché puisqu'ils sont de environ 0,1%. Il est encore possible en plus de les diminuer avec notamment le token de la plateforme puisque oui, KuCoin bénéficie aussi d'un token pour sa plateforme. Il s'agit du KCS et là vous allez pouvoir rediminuer les frais si vous possédez du KCS. Alors voilà pour les quelques points globaux vraiment de la plateforme, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette plateforme. Je ne peux pas tout dire en une vidéo, mais il y aura d'autres vidéos puisque c'est un partenariat long terme que je compte faire avec KuCoin. Je peux vous parler très rapidement vraiment de tout ce qui va être crypto earn, enfin KuCoin earn pardon, et le crypto lending. Là vous allez pouvoir prêter vos cryptos et récupérer des taux d'intérêt, de l'intérêt sur ces cryptos là, et ils sont vraiment très intéressants comparés aux autres plateformes. Je vous invite à aller checker ça. On a aussi un launchpad sur KuCoin qu'ils appellent le Spotlight avec des projets donc ils vont se lancer sur KuCoin qui sont très intéressants. Vous allez pouvoir investir en premier sur ces projets là, donc potentiellement de beaux multiplicateurs à faire. Et enfin le KCS bonus, et évidemment vous voyez il y a plein d'autres choses encore disponibles, notamment des NFT, mais ça c'est vraiment les points que je trouve les plus intéressants. Le KCS bonus où vous allez donc, comme je vous l'ai dit, pouvoir diminuer vos frais de trading en holdant du KCS, et aussi un fait important, en gros il y a 50% des frais que gagne la plateforme de KuCoin qui sont reversés directement au KCS holder. Donc très intéressant aussi d'avoir du KuCoin, et vraiment vous voyez ça fait un aspect communautaire puisque si vous vous engagez dans la communauté et que vous achetez le token, derrière la plateforme vous remercie en vous rendant un petit peu du coup des frais que gagne la plateforme. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la présentation très rapide de la plateforme. Je vous ai dit il y aura d'autres vidéos. Là pour cette vidéo j'ai pu négocier du coup un petit cadeau pour vous. Donc ça va être pour les 50 premiers inscrits sur la plateforme via le lien que je vais vous mettre en barre de description. Vous allez pouvoir gagner 20 $ d'USDT. Il vous suffira juste de déposer une somme, de trader avec cette somme, et vous allez débloquer les 20 $ d'USDT complètement offerts donc par la plateforme KuCoin. Vous allez en plus de ça permettre aussi de soutenir la chaîne puisque forcément je vais toucher un petit pourcentage sur vos inscriptions. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant dans les deux sens. Donc j'espère que cette plateforme vous fera plaisir, vous satisfera. Je crois que j'oublie une... Bref, je vais pas le redire. Vous fumez, monsieur. Vous serez satisfait de la plateforme, voilà, c'est mieux comme ça. Personnellement, j'en suis pleinement satisfait. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on en reparlera dans l'avenir puisque je compte faire un partenariat assez long terme avec eux. Et on se retrouve sur le fil Twitter et les news juste après. Donc on va débuter avec le sondage classique sur la chaîne Crypto Partage. Chaque début de mois, je vous propose un sondage sur Twitter où vous allez estimer le prix du Bitcoin à la fin du mois. Pour le mois de mai, je ne vous ai pas mis les résultats ici, mais c'est la majorité qui l'a emporté en choisissant un Bitcoin entre 30 000 et 35 000 $.
Hier c'était bon, là on est très légèrement passé en dessous. Donc on va voir si la majorité va encore l'emporter, mais en général la majorité ne l'emporte pas sur ces sondages, c'est ce qu'on avait remarqué. Alors on n'a pas assez, statistiquement c'est pas assez significatif, hein. On a pour l'instant, quoique ça commence à faire, ça va bientôt faire 1 an au final qu'on va faire ces sondages. Je crois qu'on a commencé en novembre, bon, il y a encore un peu de marge, mais on commence, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là pour le mois de juin, vous le voyez, 25 000, 30 000 $, 37%, c'est la proposition la plus votée. Donc vous imaginez qu'on ne va pas trop bouger en juin, ou alors descendre un petit peu. Il y a 20% qui sont vraiment baissiers avec un Bitcoin sous 25 000 $. Et enfin 17%, plus de 35 000 $. Donc globalement, il y a quand même plus de baissiers que de haussiers sur la chaîne en ce moment. Au niveau de la blockchain Solana, on a un nouvel arrêt forcé de la blockchain. Les développeurs sont en train de tenter de résoudre un bug. Donc c'est, je crois, la 10e fois que la blockchain Solana est mise à l'arrêt en l'espace de 1 ou 2 ans. Donc c'est vraiment énorme. Pour comparaison, si vous prenez le Bitcoin, il me semble que le Bitcoin n'a jamais été mis à l'arrêt. Ou alors peut-être une fois, je suis pas sûr du tout, mais c'est pas du tout comparable avec Solana qui est déjà 10 fois à l'arrêt en l'espace de 2 ans, alors que Bitcoin ça fait plus de 10 ans maintenant que ça existe, et globalement ça fonctionne très très bien. On peut dire pareil de l'Ether, hein. Il n'y a pas eu autant d'arrêts, je sais même s'il y a eu peut-être un peu plus de bugs, mais c'est pas comparable avec Solana. L'Ether pareil, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et on n'a pas ces genres de bugs tous les mois quasiment sur Solana. Donc ça, il va falloir essayer de corriger ça du côté de Solana. Au niveau des news maintenant, on a Binance Labs qui lance un nouveau fonds d'investissement de 500 millions de $. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je regardais notamment 2-3 articles et aussi un YouTuber, Fidelix, qui disait qu'il y avait toujours de gros investissements qui se faisaient sur les crypto-monnaies, mais plutôt en cachette, pas directement dans les tokens. C'est pour ça que les tokens baissent de prix. Mais en fait, il y a une vraie demande et un vrai développement qui s'effectue en coulisses, et ça c'est quand même pas mal important parce que si on avait les tokens qui baissent et en plus de ça les entreprises et tous les fonds d'investissement qui ne croient plus en soi dans la blockchain et qui ne développent plus des projets, de futurs projets sur la blockchain, ça serait vraiment inquiétant. Là pour le coup ça nous montre que non. Clairement Binance continue donc de vouloir développer. Là on a donc 500 millions de $ qui sont levés avec notamment un tour de table qui a réuni DST Global Partners, Breyer Capital et d'autres capitaux privés. Donc voilà, de ce côté là c'est très intéressant, les investissements se poursuivent sur les crypto-monnaies. Et enfin on va conclure avec tout ce qui est lié au AppCoin, donc le plus gros projet NFT en ce moment, donc les bikes, la collection NFT des singes là. Donc le Layer 2 Ethereum, donc Immutable, va proposer en fait d'accueillir le métaverse des bikes. On avait déjà Avalanche qui proposait de le faire parce qu'en fait le projet donc, du métaverse se base uniquement sur Ethereum actuellement, et vous le savez, Ethereum il y a énormément de frais, la blockchain est vite engorgée, et ça avait un petit peu dérangé le projet, surtout lors du mint des plateformes métaverse. On avait eu des frais, enfin je sais plus combien, je crois que c'était 1 million de dollars qui étaient partis uniquement dans des frais, donc ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé pour rien. Donc là il se penche vraiment sur migrer en fait sur un autre blockchain ou sur un autre niveau de couche, et là pour le coup c'est la Layer 2, donc Immutable, qui pour le coup a déjà frappé plus de 50 millions de NFT et traité plus de transactions NFT par mois que n'importe quelle autre blockchain ou Layer 2. Donc voilà, et tout cela sans compromettre la sécurité d'Ethereum. Donc c'est un très bon Layer 2, et la communauté prend ça très au sérieux, puisque comparé à Avalanche où il y avait eu beaucoup plus de discussions parce qu'ils ne voulaient pas quitter Ethereum, là la solution donc Immutable enchante beaucoup plus la communauté. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu pour soutenir, rejoindre les liens en barre de description, vous abonner, et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.